Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous présente le numéro 30 de la collection Alien, collection que je prends pour un ami qui n'a pas pu s'abonner depuis son pays. Voilà, et je vous rappelle que je ne construis pas l'Alien en question. Pour voir ce que donnera ce modèle au 1/2 qui fera 1,20 m au final, je vous conseille de voir le montage pas à pas de cette créature fantastique sur 2 chaînes amies. Celle de Chris Collection qui en parle régulièrement, qui montre les pièces régulièrement, voilà, et celle du monde d'Ilmic, voilà, qui lui aussi montre de temps en temps des pièces de l'Alien, et par plusieurs numéros d'ailleurs si je me rappelle bien, et donc on se complète parfaitement, puisque du coup il monte l'Alien et moi, ma foi, je vous parle du fascicule et je commente ce qu'il raconte dedans. En attendant, on va voir ce que nous réserve ce numéro 30 avec cette fois-ci le retour des tout petits cartons. Bon, vous allez voir que c'est encore un morceau de côte et de cuisse, mais genre 2-3 morceaux pour pas nous lasser. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est? Ok, donc encore une côte, des aimants, quelques vis et quelques tuyaux veines à mettre sur la peau de poulet que je vous ai montré dans le numéro 29. Voilà, pas de quoi casser 3 pattes à un alien. Allez, on va voir ce que donne le fascicule. Alors, ce numéro 30, effectivement, les côtes, il m'énerve à dire les côtes, il n'y en a qu'une. Et la cuisse droite, là pareil, c'est pas le cas. Les scènes coupées d'aliens, je pensais qu'on en avait vu le bout, mais visiblement non. Et le vaisseau de largage Cheyenne, voilà. Donc, le peu de pièces qu'on a eu dans ce numéro. Hop. Les scènes coupées d'aliens. Voilà, contrairement aux autres épisodes de la saga, Alien n'a jamais eu droit à une version intégrale, d'accord, incorporant toutes les scènes tournées. Pour la plupart d'entre elles, Ridley Scott estimait qu'elles alourdissaient le rythme du film en dénaturaient le récit, d'accord. Parmi les premières coupes effectuées par le réalisateur et son monteur Terry Rawlings, on peut évoquer celle du fameux signal radio capté par l'équipage du Nostromo. La scène se passe dans la salle de contrôle où l'officier de navigation Lambert décrypte le SOS, interprète ses coordonnées et informe le capitaine Dallas de la taille, de la distance et de la gravité du planétoïde émetteur. Ok, dans l'infirmerie, le décor de l'infirmerie fait lui objet de 2 scènes coupées. L'action se déroule après le retour de l'équipage à bord du vaisseau. Dans la première, on y voit Lambert, Brett et Parker observer Dallas et Ash qui tentent de retirer le facehugger accroché au visage de Kane. Peu après, Lambert implore Ash de trouver une manière de retirer le facehugger du visage de Kane. Bon, trop longue conversation. Un court moment dans la salle des machines est aussi abandonné. Brett et Parker y dévissent en tentant de réparer les systèmes défaillants du Nostromo. C'est effectivement pas intéressant du tout. Une coupe célèbre, une autre scène disparue montre Ripley consolant Lambert, clairement sonné par les événements. Après avoir promis de sauver l'équipage, Ripley lui demande si elle a déjà couché avec Dallas, ce à quoi Lambert répond par la négative. Puis vient la scène coupée, la plus célèbre du film, et intervient à la fin lorsque Ripley, seule survivante après les morts de Parker et Lambert, déambule dans les couloirs d'une Nostromo pour tenter un lance-flamme à la main de s'en sortir. Ça sent un peu le réchauffé quand même. Bon. Le saviez-vous, la préférence de Ridley Scott lorsqu'il est engagé pour concevoir le coffret Alien Quadrilogy, le producteur et réalisateur Charles de Lozirica propose à Ridley Scott de monter une version complète du premier Alien. L'idée est alors de réintégrer absolument toutes les scènes coupées, afin de mettre en valeur l'équilibre, le sens du rythme et la précision narrative de la version cinéma. Toutefois, en découvrant le nouveau montage, Scott le juge trop long et redondant et exige des coupes drastiques au grand regret de Lozirica. C'est pour ça que d'ailleurs, en fait, la version Director's Cut de la quadrilogie, que je vous recommande toujours, il y a des scènes qui étaient coupées, qui ont été intégrées, mais il y a d'autres scènes qui étaient dans la version cinéma qui ont été enlevées. Et ça, je trouve ça dommage. Ce montage alternatif durant 1 minute de moins que la version originale, voilà.
sont exploités en salle sous sa fausse appellation Director's Cut. Ah, bon. Bah, pourtant, c'est ce qu'ils disent dans le DVD. Hein. Dans le livret du coffret DVD de 2003, Scott lui-même précisera que sa préférence ira toujours au montage de 79. Bah, faudrait savoir. Bon, le vaisseau de largage Cheyenne. Voilà. Ce vaisseau, je vous l'ai présenté en maquette. Il y a un bon bout de temps de ça. Et c'est un kit qui est extrêmement décevant. Qui, pour le faire correctement, exigera énormément de boulot. Mais il est quasiment introuvable maintenant. Voilà, le Cheyenne déployant ses missiles à l'approche de la planète Acheron. Engin de liaison sous la houlette de Cameron. Bien décidé à évoquer la guerre du Vietnam, effectivement, à travers Aliens le retour, James Cameron veut que le vaisseau de largage rappelle les appareils utilisés à l'époque par l'armée américaine. Même si le résultat final évoquera surtout l'Apache, qui n'apparaîtra qu'au milieu des années 70. Mécontent des premiers croquis effectués par Sid Mead, le cinéaste emmène le designer Ron Cobb avec lui en Angleterre. Ce dernier travaillant, suivant les indications de Cameron, qui fabrique lui-même une ébauche de maquette. Plusieurs modèles de vaisseaux de largage seront fabriqués pour le film, en particulier une maquette de plus de 1,80 m, qui servira de modèle aux autres versions. Un dropship en taille réelle est conçu par le décorateur Peter Lamont et son équipe, qui consiste en une simple armature en bois recouverte d'aluminium et de pièces détachées issues d'avions existants. Crash chorégraphique, le cockpit intérieur est lui fabriqué sur un plateau à part, principalement conçu en fibre de verre. Les modèles réduits serviront surtout lors de séquences impliquant des cascades. Oui. Dont la scène du crash, qui sera particulièrement compliquée à tourner en raison des mouvements très chorégraphiés que doit effectuer l'appareil. Un système de cap sera finalement utilisé et ceux-ci seront dissimulés à l'image grâce à la fumée et aux éclairages. Au final, le dropship influencera plusieurs concepteurs d'univers de science-fiction. Et oui, parce qu'on retrouve ce genre de truc, effectivement, ils le disent dans StarCraft et Halo. Voilà. Ce qu'ils disent pas, par contre, c'est que le fameux crash du dropship, a été filmé à part. Ensuite a été rétro-projeté sur un plateau où il y avait les acteurs qui devaient mimer justement le fait qu'il y avait le crash et d'y échapper quand ils attendent le dropship sur la planète. Et évidemment, ils risquaient rien du tout, mais il fallait quand même jouer devant un écran, quoi. Et c'est quand même assez sympa. Et c'est cette scène-là qui à chaque fois était montrée pour indiquer que ce film avait gagné des Oscars ou quoi, je sais plus. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il était question des effets spéciaux dans Aliens le retour, il montrait cette scène-là. Et la scène est sympa, mais c'est un des plus vieux effets du cinéma qu'on puisse imaginer. De rétro-projeter comme ça une scène, c'est absolument pas représentatif de la maestria qu'a montré une fois de plus James Cameron sur ce film, quoi. Enfin bon. Quelle fusée pour les astronautes? Saturn V pour la Lune, une navette très puissante, Soyuz ou Falcon? Voilà, et écoutez, c'était le numéro 30. On a appris des choses là aussi. C'est juste énervant de voir à quel point certaines personnes qu'on idolâtre un petit peu, hein, comme Ridley Scott, se montrent finalement, d'après ce qu'on sait et les différents témoignages que j'ai pu lire, assez peu fiable, hein, et beaucoup de ces films ont mais des tonnes et des tonnes de versions différentes en termes de montage et tout, que ce soit pour Blade Runner, que ce soit pour Alien, que ce soit pour Legend. C'est très fatigant et ça m'étonne pas au final qu'il y ait eu autant de changements et au final de déception sur des choses comme Prometheus ou Covenant. Mais bon, c'était le numéro 30. J'espère quand même que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 31 d'Alien.